Hello tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo, il s'agit de mon wikivlog de la semaine. Alors pour tout te dire, je te prends seulement mercredi pour une bonne raison, c'est que la petite donc du coup était covidée jusqu'à hier, aujourd'hui elle a pu retourner à la crèche, mais du coup lundi j'avais mon mari et ma fille à la maison, autant te dire que j'ai bossé, c'est déjà bien, hein, parce que vraiment le reste ça me met sous l'eau à chaque fois qu'ils sont là tous les deux, je suis complètement sous l'eau et du coup ça, hier j'étais en présentiel et hier soir j'ai pas eu la foi de te prendre. Donc du coup je t'ai dit que je te reprendrai ce matin. Mission du jour, déjà désinfecter l'intégralité tétine et biberon de la petite. Aérer tous les étages de la maison pendant au moins 2 heures parce que je veux faire virer ce virus qui nous a traîné. Après courir entre midi et deux, mission obligatoire. Genre je vais courir parce que là il fait mitigé mais plus beau que mitigé, donc voilà, et travailler bien évidemment. Voilà, là j'ai déjà désinfecté tout au niveau tétine et tout ça, donc en fait ce que je fais pour les biberons, j'ai les mâmes qui se passent au micro-ondes, donc ceux-là je les stérilise. Pour les tétines, la seringue, les 2 seringues qu'on utilise pour le nez, plus les tétines que j'ai en plus pour les biberons, je passe tout, je mets dans un bol d'eau à 100 degrés pendant 10 minutes pour tuer tout. Voilà, les draps ont été changés déjà une première fois lundi, je pense que c'est bon, je les rechangerai juste vendredi, je les change 2 fois par semaine. Pour la petite, une fois après le week-end et une fois avant le week-end, parce que le week-end elle dort plus que la semaine. Donc voilà, et du coup là il faut juste que je range des biberons et tout ça et que je refasse les doses pour... alors ce soir non, enfin si peut-être ce soir et demain et vendredi. Comme ça j'ai mes doses de prep, j'ai pas à me prendre la tête. Pour les biberons de cette nuit je verrai, elle en prend un souvent autour de 21, 22h, 23h, donc on va voir si elle se réveille aujourd'hui, mais j'espère que la crèche va la régler pas mal parce que c'est vrai que c'est son équilibre maintenant, donc voilà. Sur ce, je te reprendrai plus tard pour te présenter ma lecture en cours que je vais sûrement finir aujourd'hui, donc comme ça je te la présente et je l'évacue. Parce que vraiment, elle est pas terrible, je ne l'apprécie pas. Si t'as vu mon vlog de la semaine dernière, tu le sais que je n'y arrive pas. Donc voilà, je vais partir sur une romance, ça sera beaucoup plus simple pour la prochaine. J'ai vraiment l'impression d'enchaîner les soucis très clairement. Entre la petite qui a eu le Covid, mon grand-père qui va pas bien et qui va sûrement rentrer à l'hôpital. Mais bon, on sait ce qu'ils vont lui faire. S'il rentre, on sait ce qu'ils vont lui faire. Ils l'ont déjà fait, donc ça m'inquiète que moyennement. J'irai le voir ce week-end. Par contre, j'ai mon ordinateur qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire que je monte mes vidéos avec Premiere Pro. Ce matin, j'ai tourné une vidéo, donc je voulais ouvrir pour mettre mes rushs et tout ça, pour pouvoir gérer ça à un autre moment ou pendant mes pauses, ce que je fais des fois habituellement. Tu sais, je monte 2-3 trucs. Premiere Pro ne fonctionne plus. Mon ordinateur a craché au moins 6 fois ce matin, je ne comprends pas pourquoi il m'a pas fait de... Alors ok, il rame un peu plus qu'au début que je l'ai eu, hein, il a 6 ans, 7 ans. Non, il va avoir 8 ans. Il va avoir 8 ans, c'est un Windows, c'est la catastrophe. Alors je sais, mes parents qui me l'avaient acheté, je sais que j'avais mis 700 € dedans. Je pensais le tenir au moins 10 ans, j'avoue. Là il crache complet, j'en peux plus en fait, tout simplement. Donc voilà, heureusement que j'ai la tablette pour faire tout ce qui est chronique et tout ça, parce que vraiment ça c'est mon indispensable maintenant. Pour mon ordinateur, je comptais le changer cette année. Je pensais attendre les sorties des nouveaux Mac qui vont sortir cette année en 2026. Je crois qu'ils sont prévus pour le début d'année, donc j'avais dit bon, premier trimestre, machin. J'avais mis, de toute façon j'ai des sous de côté et tout ça, donc il n'y a pas le souci de l'argent à l'heure actuelle, mais c'est plutôt le souci de savoir comment je gère. Donc en fait, là je vais faire une tentative de réinitialisation du logiciel tout simplement. Je vais voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, du coup j'avais regardé de toute façon les Mac avec mon frère, donc je vais prendre un Mac, hein, tout simplement un Mac Pro.
Donc voilà, j'en ai pour une certaine somme, mais j'avais prévu de mettre cher parce que je sais que les Macs tiennent dans le temps et surtout ne crachent pas au bout de... Parce que là, ils commencent à ramer depuis au moins 3 à 4 ans quoi. Donc voilà, je monte mes vidéos avec ça, j'en ai besoin plutôt au quotidien. Je sais que les Macs sont un peu plus performants et surtout je voulais quelque chose de plus fin pour pouvoir me le trimballer plus facilement. Bref, trêve de plaisanterie, je te présente ma lecture en cours. Il s'agit de Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi. Voici le résumé. Elsa et Vincent se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Elle est écorchée et mordante, il est rêveur et intranquille. Elle est conseillère funéraire, il est romancier. Il cache sa plus grande blessure, elle est en retard, il est en avance, ils ont pourtant rendez-vous. J'accroche pas du tout à cette histoire de psy. Vraiment, donc on alterne les séances de psy et les séances en salle d'attente et les séances de vie un petit peu de chacun. Je n'adhère pas du tout à ce roman. Vraiment, alors autant j'aime bien les Virginie Grimaldi, autant celui-là, je suis passée totalement à côté. Donc voilà, il me reste ça. Je vais le lire quand même, mais franchement, je suis passée complètement à côté. Heureusement que j'ai une bonne lecture audio à côté, que je te présenterai peut-être dans la semaine, mais je ne suis pas sûre de l'avoir. Enfin, souvent, je te les présente quand je les commence et quand je les finis. Donc voilà, c'est Dreamland Billionnaire, le tome 2. Donc voilà, sur Spotify, et j'en suis à plus de la moitié, j'adore. Il est 16h30, la luminosité est archi pourrie, on va pas se mentir, même ma lumière qui s'éclaire automatiquement dans le couloir, c'est éclairé, normalement elle s'éclaire que quand il fait nuit, donc ça veut tout dire. Bref, je voulais y revenir pour deux choses. Alors tout d'abord, je suis allée courir ce midi, j'ai fait la même séance que la semaine dernière, donc 5 minutes d'échauffement et de récupération au début et à la fin, et j'alterne entre 1 minute de course et 2 minutes de marche. C'était plutôt pas mal. J'ai essayé de forcer un peu plus pour voir si le dos tenait, le dos tient. Les jambes un peu moins, on va pas se mentir, j'ai quelques couvertures cet après-midi, surtout que je n'ai clairement pas assez bu de la journée. Ça, il faut vraiment que je m'y remette. La semaine prochaine, je fais l'alimentation, je fais du batch cooking. Je vais reprendre le batch cooking. Pour l'instant, je fais pas le dimanche, mais je fais le lundi pour lundi mardi, le mercredi pour mercredi jeudi et le vendredi pour vendredi. Le week-end, on se prendra moins la tête, on verra. En tout cas, j'ai déjà prévu tous mes repas de la semaine prochaine parce qu'il est hors de question que je refasse, que je mange n'importe quoi et qu'on sache jamais quoi manger. Donc tout ça sera prévu et juste à réchauffer les jours où je suis pas entêtée. Et les jours où je suis en TT, je préparerai ça, c'est plus simple, j'ai pas les trajets pour aller au travail. Bref, trêve de plaisanterie, je reviens également pour te parler de La vie scolaire. Donc c'est le film que j'ai vu aujourd'hui pendant que je bossais, j'ai pas vu autre chose en fait, j'en ai vu qu'un. Samia, une jeune CPE, débarque dans son Ardèche natale pour prendre un poste dans un établissement scolaire réputé difficile à Saint-Denis. Dès son arrivée, elle est confrontée à des problèmes de discipline, mais aussi à la réalité sociale pesant sur le quartier. Donc en fait, on découvre ce qui se passe un peu dans les quartiers, les collèges des quartiers, avec les avis d'un peu tout le monde sur ces sujets-là. Je l'ai trouvé bien fait. Après, moi, je viens pas des quartiers, donc je connais pas la réalité, donc je ne sais pas si c'est la réalité ou si c'est romancé, mais en tout cas on voit les problématiques que cela peut donner. Je l'ai bien aimé, franchement j'ai passé un bon moment en compagnie de ce film. J'ai trouvé qu'il était vraiment sympathique, pas trop dur à comprendre pour un film que j'ai regardé pendant le travail, enfin bref, du coup voilà, j'ai bien aimé, donc je peux que te le conseiller. En tout cas dans ceux que j'ai aimé, ouais, ça fait partie de ceux que j'ai bien aimé ce mois-ci. Je sais pas s'il sera présent dans les favoris, mais je sais que voilà, j'ai apprécié ce film. Donc voilà, je l'ai noté dans mon application. Pour l'instant, au début de l'année, j'ai bien géré un niveau film, hein, parce que j'en ai vu 3. Et on est semaine... Donc j'ai eu un appel entre temps, j'ai regardé, donc on est semaine 4, donc normalement il faudrait que j'en ai vu 4, donc j'en ai encore un à voir, et à partir de la semaine prochaine je regarderai un par semaine, parce que sinon je ne vais jamais m'en sortir. En plus j'ai vu qu'il y avait tous les James Bond en ce moment sur Netflix, et je pense que je vais me regarder un des James Bond d'ici la fin de la semaine, parce que c'est des films que j'aime bien, donc voilà. Je les ai pas tous vus, je sais qu'il y en a vu un certain nombre, notamment ceux avec David Craig, mais je les ai pas tous vus. Alors je verrai si je regarde ça ou si j'en regarde un nouveau plutôt que de refaire
un que j'ai déjà vu tout simplement. Bref, on verra. Là je vais aller chercher, je vais aller me préparer, je vais aller chercher ma fille à la crèche, comme ça on va pouvoir un peu profiter de la routine du soir. En plus maintenant elle est diversifiée aussi le soir, donc c'est repas aussi du soir. C'est pour ça aussi que je fais du batch cooking, parce que je veux des féculents sur tous les repas, et comme j'ai aucune imagination, c'est ChatGPT qui m'a aidé. Mais je te montrerai tout ça la semaine prochaine, ça sera plus simple. On est vendredi, je ne sais pas encore si je vais arriver à monter ce vlog vu ce qui s'est passé mercredi avec mon ordi. Mais peu importe, je continue à le tourner. Au pire, et bah, les rushs seront gâchés tout simplement. En tout cas, je te fais un petit book haul parce que j'ai reçu 2 sorties de ces dernières semaines. Le premier, regarde cette beauté au niveau des tranches, c'est magnifique. Donc il s'agit de l'impératrice, donc c'est le tome 1 de la saga Les Yakuza de Ayem Estratrella. Je ne sais pas à quoi m'attendre, c'est une dark romance publiée chez EH, j'ai hâte de le découvrir. En tout cas il a l'air topissime. J'ai trop hâte, je pense que ça fera partie de mes prochaines lectures. Ensuite j'ai le Colleen Hoover évidemment, donc c'est Woman Dawn, cette fois donc chez Hugo. Évidemment que je ne pouvais pas passer à côté de ce roman. Donc voilà, je l'ai pris et je pense le découvrir très prochainement. Bref, je vais aller ranger ces 2 lectures parce qu'il faut aussi que je les publie sur Insta et que je les mette sur Livre Addict et tout ça, mais ça je le ferai dans la journée si j'ai le temps. Tant que j'en suis dans le rangement de mes livres, alors sachant que ma PLL dépasse totalement, il faut que je la range complètement. Je sais pas trop comment je l'ai organisé, mais pour l'instant c'est vraiment le dawa. Mais bref, on la réorganisera quand j'aurai le temps. Sinon j'ai fini le Virginie Grimaldi. Bon, comme je m'y attendais, c'est une déception pour moi, ça l'a pas du tout fait. Pourtant j'aime bien le style et tout ça, mais alors le récit et les personnages, je suis passée complètement à côté. Je t'avais prévenu que c'était pas une super lecture. Je te mets ma chronique en barre d'infos, je suis passée à côté. Je pense qu'il est fait pour certaines personnes, mais pour moi c'était pas du tout possible, donc bref, c'est pas grave, on passe à autre chose. Celui-là, je vais aller le ranger, je vais le rendre à ma maman parce que très clairement, je ne vais pas le garder, hein. Il m'a pas plu, je vais pas le conseiller à personne en fait. Donc voilà, et je te présenterai ma nouvelle lecture dans la journée. On va parler de ma pile à lire qui est littéralement le bazar. Donc normalement, je mets mes romans de Noël là, mais je pense que je vais les mettre en haut parce que très clairement, c'est 2 romans que je lirai pas tout de suite, donc je vais les mettre en haut. Et je vais mettre mes poches donc là et je vais les diviser en... Pourquoi le bouchon se barre? Bref. Je vais les diviser en plusieurs, donc normalement ils sont classés par ordre alphabétique. Pas du tout. Alors, attends, celui-là il passe en dessous. Ouais, ils sont plutôt classés par ordre alphabétique. Donc, toc, on va faire 2 piles. En fait, tout simplement, une au fond et une devant parce que très clairement, sinon je ne vais pas tout rentrer. Et je peux pas baisser cette étagère parce que sinon mes romans en grand format ne rentrent pas. Voilà, donc ça ne rentre pas du tout en fait. Hop, après combe, écart. Donc voilà pour mes poches. Sachant que celui-là je l'ai pas mis là, j'aurais pu, mais je l'ai pas mis là. Et là on a du coup les grands formats. Ça c'est un... Ça passe là. Ouais, je peux pas en caler plus là, donc le Todd il va être là. Celui-là va. Là c'est un peu moins le bazar, même si je suis pas hyper ravie de mon rangement. En fait il faudrait que j'évacue celui-là qui me prend énormément de place parce que c'est un hardback et après ça devrait le faire. En tout cas c'est un peu plus clair parce que je vais empiler pendant plusieurs jours et ça ne sert à rien parce que ça n'avance pas, donc voilà. Ça c'est ma pile à lire, il faut pas que ça dépasse. Là franchement il faudrait commencer à en évacuer énormément. Parce que c'est plus possible, tout simplement, il y en a beaucoup trop. Et pourtant, tout cela me tente trop. Et cela un peu moins, mais voilà. À voir, en tout cas, j'essaye d'alterner, tu sais, une romance. En fait, un roman là, un roman là, un roman là, un roman là. Grosso modo. Donc, je reviens pour te présenter du coup ma lecture en cours. Ouais, c'est un peu le bazar derrière, mais on est en train de changer de lait de la petite. D'ailleurs, pour information, on va essayer de passer celui-ci. Donc les petits culottés, parce que donc on sait pas trop comment faire parce qu'en fait on était chez Gigos. Donc tu sais qu'il y a eu un rappel chez Gigos. J'ai appelé le service consommation Gigos et je suis désolée de dire mais ils m'ont mis en mauvaise confiance. Pourquoi? Je m'explique. Donc on est sur le Expert Digeste Plus.
Donc c'est un lait qui est assez particulier, qui était nécessaire pour les régurgitations et pour ses problèmes de digestion au début de sa vie, donc jusqu'à ce qu'elle se diversifie. Et vu qu'elle avait un problème de succion, on a dû trouver quelque chose qui était très proche de quelque chose qui lui plaisait en fait. Et du coup on est tombé sur celui-là, et celui-là lui a plu pendant un moment, on me l'avait conseillé. Cependant, donc celui-là est introuvable en ce moment. C'est vrai que j'ai réussi à trouver 2 boîtes qui nous ont fait la crèche et nous pendant, ça fait 2 semaines, 2-3 semaines qui a le rappel. Déjà j'ai galéré à les trouver. Là je les ai appelés donc en début de semaine pour savoir quand est-ce qu'il y avait des livraisons, parce que en fait j'arrive à la fin de ma bouteille. La fin est là-bas, c'est pour ce soir le dernier bureau au cas où il doit me rester une cuillère dedans. Donc une cuillère, hein. Je les appelle lundi en disant ça va être un peu problématique. Réponse, bon alors déjà ils ont commencé à me dire qu'il fallait que j'appelle les pharmacies et que c'était de la faute des pharmacies. J'ai dit mais en fait j'ai fait toutes les grosses pharmacies de Montpellier plus toutes celles du coin et aucun n'en avait. Donc ils m'ont dit oui mais ils appellent pas mon numéro, machin, je vais vous passer le numéro, comme ça vous aurez l'information. Parce qu'ils ont l'information, ils font de la mauvaise foi et tout. Donc le service SAV des consommateurs de Gigos me donne ça et me donne donc le numéro du fournisseur direct, que normalement les pharmacies ont. J'appelle le numéro, sans rigoler. La bande annonce, vous savez, la bande qu'on a sur le téléphone, nous annonce quoi? Qu'en fait, ils ne savent pas quand est-ce qu'il y aura de prochaines livraisons. Donc les pharmacies ne m'ont pas raconté n'importe quoi, c'est Gigos qui m'a raconté n'importe quoi. Donc je tiens à dire que Gigos, je ne leur fais pas confiance. Parce que vu ce qu'il m'a dit, c'est que déjà, ils ne maîtrisent pas du tout la chaîne de commandement de leur entreprise. Et moi je trouve ça inadmissible. Donc j'ai décidé de changer. Je voulais pas retourner chez Gallia parce que on avait essayé de les... Ça n'avait pas été terrible. Donc du coup j'ai dit on va passer, parce que ma pédiatre m'a dit passer sur un 2e âge, mais revenez à un basique. Parce que c'est un 2e âge, elle est quasiment totalement diversifiée. La nôtre elle mange des protéines depuis 3 semaines alors qu'elle a eu 6 mois depuis 2 semaines. Depuis même pas une semaine. Mais elle mange de la protéine, elle mange des féculents, elle mange un peu comme nous. Tout ce qui a été chauffé, je lui donne rien de cru, mais tout ce qui a été chauffé, grosso modo, elle mange, elle goûte en fait. Donc, du coup, on va diversifier au maximum. Elle a 2 repas par jour, 3 repas par jour en solide. Le petit-déj, on laisse encore tranquille le matin, mais grosso modo, le lait est juste un complément, même si ça reste l'alimentation principale et qu'elle en boit. Voilà, donc du coup, on est reparti sur un lait normal, et du coup, j'ai dit... Je vais tenter les petits culottés. Il n'y a pas de probiotiques dedans, donc je verrai après avec ma pédiatre dans 1 mois et demi si ça pose des problèmes au niveau digestion ou si je la vois avant, je lui demanderai. Mais vu qu'elle est diversifiée et qu'on équilibre ses rations en fonction d'elle, ça devrait aller. Donc, voilà ce qu'on fait, et c'est pas forcément une recommandation pour tous les bébés, mais sachant qu'elle a un trouble de la succion, on a rapidement diversifié, sachant qu'elle était curieuse, on a encore plus rapidement, donc voilà, et elle va très très bien, donc ça c'est l'essentiel, et elle grossit correctement, elle a une courbe parfaite au niveau du poids, donc autant dire qu'on est plutôt content. Donc voilà, parenthèse refermée, donc c'est pour ça qu'il y a un peu de bazar là-bas, parce que je n'ai pas eu le temps de ranger, et que ça va rester jusqu'à ce soir. Mon livre en cours, ça va être Body Check d'Elle Kennedy. Voici le résumé. Ces dernières semaines, la vie d'Ian Houston est devenue chaotique. Entre la pause prolongée de son petit ami et le divorce de son père qui la force à revenir à Chicago, elle aurait bien besoin de se détendre. Encouragée par sa meilleure amie, elle ose passer une nuit avec le beau type musclé qui joue au billard dans le bar où elle boit un verre. Hélas pour elle, elle refuse de se contenter d'une aventure sans lendemain. Pire, elle découvre qu'il n'est d'autre que Brody Crawford, hockey star des Warriors, l'équipe de son père. Or, s'il y a quelque chose que Eden déteste, c'est bien les joueurs de hockey. Hâte de le découvrir. Joueur de hockey, ça a l'air sympathique. Par contre, j'ai pas compris un truc. Pourquoi il y a autant d'espace sur le côté, les gars? On dirait un poche mis dans un grand format. Je n'apprécie pas du tout le format. Bref, du coup, voilà, je vais commencer celui-là, je pense, ce soir si j'ai le temps. Mais j'ai un truc à faire au boulot que je veux évacuer cette semaine. C'est-à-dire que je ne veux plus en entendre parler la semaine prochaine. Vraiment, j'en ai ras-le-bol. Ça fait 3 mois que ça dure, cette histoire. Enfin, 2 mois et demi, j'exagère sur les 3 mois, mais 2 mois et demi que ça dure, je ne veux plus en entendre parler. Donc, vraiment, j'ai dit, s'il faut que je finisse à 22 h ce soir, je finirai, mais j'enverrai un mail comme c'est terminé, qu'on n'entend plus parler. Enfin, on entendra parler, mais disons que voilà. Mais je veux avoir fini ça. Là, j'ai ma sage-femme ce midi qu'il faut que j'aille voir, et chercher les courses. Et je pense aller courir, sachant que je pense que je vais mettre une grosse colère vu qu'il fait très froid aujourd'hui.
Bref, je vais me préparer à repartir, je vais ranger un petit peu et c'est parti. Ça fait un moment que je t'ai pas fait un retour de course, du coup c'est parti. Alors tout d'abord, papier toilette, un peu la base. Ils avaient de la Monroku, donc j'ai eu un pack sur les deux que j'avais demandé, remplacé par de la Moncave. Donc non merci, donc le pack je le défais pas. Après j'ai pris du lait entier, parce qu'on fait tout ce qui est yaourt, donc avec, j'en profite pour défaire en même temps, comme ça je n'ai pas, faire pas trop de temps. Tac, et bon, ensuite des chips, alors des brettes, on va essayer rôtisserie, on va essayer chef piment d'Espelette parce que je ne les ai jamais pris. J'ai pris des classiques à l'ancienne et paysanne, c'est celle qu'on utilise le plus, et des bretonnes parce que je les aime beaucoup. Mon portefeuille qui traîne. Hop. Premier sac, ok. Ensuite, des cotons pour mademoiselle. Donc j'ai pris la réserve. C'est les maxi carrés de Super U, la bio. Toc. Et du K2R. Je croyais en avoir commandé 2 K2R. Bref. J'en ai qu'un. Je vais mettre les réserves sur les livres de course. Ensuite, kiri, falafel, haute cuisse de poulet et babybel. Alors babybel et kiri, c'est pour la petite. On va essayer ça. Donc on va voir ce qu'elle en dit. Ça c'est au frigo. Hop. En fait, ils nous ont dit de lui mettre dans la purée le soir. Et babybel, j'aimerais juste lui en donner un comme ça pour voir ce qu'elle en fait. Parce que j'avoue que comme elle met tout à la bouche, je pense qu'elle va me mettre à la bouche. Donc on verra. Ensuite, ça parce que monsieur en voulait. Du riz. C'est du pain de mie complet. Du riz. Des œufs. C'est un peu le truc rare en ce moment. Mais là, j'ai eu mes 2 packs d'œufs. Des pois chiches. C'est pour les recettes de la semaine. Et des haricots rouges. Du thon entier. J'ai pris 2 boîtes. Parce qu'on n'en avait plus du tout en réserve et c'est les bases pour moi. De la moutarde parce que pareil j'en avais plus en réserve. Et c'est des morettes Pokémon avec un petit codin. Super. Je vais les filer à mon frère, après il adore Pokémon. Et du maïs, donc je l'ai fait également. Voilà, bon bah je vais ranger tout ça, hein, très clairement. Il y a quand même pas mal de courses. Ce midi, je suis donc allée courir. J'ai fait toujours pareil, donc 5 minutes d'échauffement, plus 5 minutes de repos à la fin, en marchant rapidement. Et après, j'ai alterné 1 minute de course, 2 minutes de marche rapide. Voilà, ça a été plutôt bien. J'ai fait plus de distance que les dernières fois. C'est plutôt pas mal. En tout cas, j'étais plutôt contente de moi. Donc ça, c'est fait. Là, il est juste avant 14 h. Surtout boire pour pas avoir de courbature demain, ce que je ne fais absolument pas parce que regarde ce que j'ai bu de ce matin, catastrophique. Donc celle-là il faut que je la vide là dans l'heure qui vient pour pas avoir de couverture et j'en revide une avant ce soir. Là ce que je vais faire c'est que je vais me faire un thé, mais bon ça c'est accessoire, et du coup je vais entamer la préparation des biberons de demain pour la mistinguette. Donc j'ai les bouteilles d'eau. Alors sachant que les bouteilles d'eau, si tu te poses la question de pourquoi j'en ai plusieurs d'ouvertes, en fait c'est la crèche. Ils n'utilisent pas de la Monroku, du coup nous on leur fournit l'eau et ils nous rendent... tous les jours je récupère la bouteille en fait parce que tu vois il y a l'heure et en fait ils peuvent pas l'utiliser après 9 h. Par exemple là c'était le 21 donc le 22 ils peuvent plus l'utiliser à 9 h. Et là 9 h 40, donc autant te dire que pour le repas de midi c'est totalement mort. Donc du coup je leur récupère et je leur donne une bouteille. En fait ça revient au même dans tous les cas, c'est elle qui va le consommer. Donc voilà, là je vais préparer ces 4 biberons
pour demain, sachant qu'on essaye son nouveau lait, donc on va voir ce que ça donne. Là il y a l'ancien pour ce soir encore et après on passe au nouveau. À la crèche je leur dirai, je verrai si je récupère lundi ou pas. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. De toute façon bah, ça doit être les mêmes dosages que... Oui, 210. Donc voilà, bon allez, c'est parti, je m'occupe de ça. Je te reprends, je viens de rentrer avec la petite qui est en train de jouer pour te montrer une commande que j'avais fait chez Aubert. On avait une carte cadeau et je me suis dit je vais commencer à l'équiper pour les 12 mois pendant les soldes. Du coup j'ai commandé 3 body petits bateaux. Donc un blanc avec écrit petit cœur, un avec des petits cœurs et un rose comme ça. Donc des body on en a toujours besoin. Ensuite je lui ai pris une salopette comme ça avec un body comme ceci, petit bateau, pareil, il est trop beau. J'enlève les étiquettes en même temps et franchement les soldes ça vaut le coup parce que ça j'en ai eu pour je crois 60 € alors que ça coûte hyper cher en temps normal. Après j'ai pris un lot de 2 pyjamas petits bisous, je ne connaissais pas la marque franchement, donc voilà, hop, ça va tout au sale. Et enfin je n'ai plus de collants pour elle, par contre je voulais voir la taille, je pense que c'est un peu grand pour elle maintenant. Voilà, ah oui c'est très grand même. C'est immense pour ses petites jambes. Bref, je lui ai pris 2 collants comme ça, petit bateau pour un peu plus tard du coup. Parce que j'aime bien l'équiper aussi. Et voilà, ils sont trop beaux. Ils sont en tout cas de bonne qualité. Et ça sera pour, je pense même l'hiver prochain. Parce que ça s'étend vachement. Donc voilà, je vais aller faire une machine. Du coup avec la couleur, le blanc, je vais le mettre au blanc. Mais avec ça, ça, ça et ça. Une machine rapide et je vais mettre mes affaires sport en même temps et je vais mettre le reste au blanc, voilà, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Je reviens, on est donc dimanche matin. Hier on est resté à la maison puis l'après-midi on est allé chez mes grands-parents parce que ça faisait plusieurs semaines qu'ils n'avaient pas vu la petite puisqu'elle avait le Covid. Donc voilà, on a passé un bon moment en famille et aujourd'hui du coup il fait beau. Du coup je pense aller courir ce midi et promener la petite cet après-midi parce qu'on va essayer l'assise de la poussette. Elle était en nacelle jusque là mais je pense que l'assise pourra être plus intéressant pour elle pour les balades. Mais tout d'abord je reviens pour te parler du dernier Elle Kennedy que j'ai lu. C'est une déception. Je crois que j'enchaîne 2 déceptions cette semaine. Vraiment, j'ai pas adhéré du tout. Les personnages ils sont ultra pas développés. L'histoire aurait pu être intéressante, mais il manque des choses, j'ai pas compris. Et même le style de l'auteur, la plume de l'auteur. Non, j'ai pas reconnu Elle Kennedy, donc vraiment une grosse déception pour ce roman. Donc, je pense que je vais passer totalement à autre chose. Et il faut que je sélectionne mieux mes Elle Kennedy. J'en ai un autre dans ma pile à lire, j'espère qu'il me plaira. Mais alors celui-là c'est une déception totale. Je te recommande pas du tout si tu veux découvrir l'auteur. Je te recommande plutôt en Elle Kennedy, mais pas du tout ça quoi. Vraiment, les off-campus c'était vachement bien. Enfin il y en a plein qui étaient bien. Mais alors celui-là, je suis passée complètement à côté. Donc ça n'a pas fait. 2 déceptions cette semaine, ça commence à faire beaucoup. Il faut que j'écrive ma chronique aujourd'hui et du coup je commence une nouvelle lecture, mais je te lis même pas le résumé, je te dis juste laquelle je commence parce que très clairement je te la présenterai dans mon prochain wikivlog. Il s'agit de La neige ne tombe pas en hiver de Bruno Combe. Tout simplement pourquoi je te la présente, mais je dis pas plus, enfin j'en fais pas plus parce que très clairement je vais laisser le vlog là, donc ça je le commencerai soit ce soir soit demain. Il fait un peu 400 pages donc j'aimerais le commencer. Tu sais que j'alterne entre romance et contemporain et donc du coup là je voulais me lancer dans une autre romance en disant non mais tu peux pas rester sur une déception. Moi en fait j'ai dit non, on va commencer par un contemporain et on verra après les romances. Donc voilà, je vais essayer d'alterner, continuer d'alterner jusqu'aux vacances au moins. D'ailleurs il faudra que je sélectionne ma pile à lire des vacances. Mais là après je pense lire un Hannah Hung. Je suis sûre de pas être déçue parce que là franchement grosse déception celui-là, j'ai pas compris. Celui-là j'espère qu'il me plaira, c'est un que ma maman a lu, ça parle de l'hiver donc on verra. Bref, j'espère que ce wikivlog t'aura plu, moi je vais essayer de le monter aujourd'hui pour pouvoir te le publier évidemment mardi. Toutes mes chroniques sont en barre d'infos. Sur ce, je te dis à vendredi pour une nouvelle vidéo et à mardi prochain pour un nouveau wikivlog. Bye.